Bonjour à tous, c'est Noël, c'est le moment, comme on dit, pour faire des cadeaux. Beaucoup de gens m'ont demandé depuis très longtemps de faire ce qu'on appelle des tutos, de montrer un peu comment je joue tel truc. Je l'ai promis, j'ai vraiment eu envie de le faire très souvent et j'ai jamais réussi à faire ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire me mettre devant la caméra, jamais content, à force de refaire, on se fatigue et on abandonne. Donc je me suis dit, aujourd'hui c'est Noël, si je ne le fais pas aujourd'hui, je ne le ferai jamais. Euh, et puis je me suis dit aussi, par quoi commencer plein de gens m'ont demandé des morceaux précis, donc il y a du boulot. Des trucs comme Ménesdu, il y a un ami à qui je l'ai promis depuis, ça doit faire 5-6 ans je crois. S'il me voit, il va être mort de rire. Mais ça va venir. Donc Ménesdu, c'est une tartine, Ménez ardu, comme je l'appelle. Et je me suis dit par quoi commencer. J'avais pensé à Poplin, voilà, entre autres, parce que c'était un peu le début de quelque chose. Et puis l'autre jour, je parlais avec un ami, Anthony, et il me demande, tu pourrais pas me montrer les accords de Greenlands? Ah, les accords de Greenlands, ouais, il m'a pas parlé de la mélodie, il m'a parlé des accords. Et ça m'a rappelé, en fait, toute une histoire de ma vie. Mon histoire avec ce qu'on appelle le si bémol. C'est pas un accord que les guitaristes affectionnent particulièrement. En tout cas moi, dans mes premières années, parce que c'est un accord un peu pas facile, quoi. Il faut faire des barrés, ça fait mal. On n'a pas de corde à vide, tout ça. Donc le si bémol, je me rends compte qu'en fait, j'ai une très belle aventure avec lui, c'est que quelque part, c'est lui qui m'a mené à Greenlands. Je crois que Greenlands aurait pu être composé avec des accords sans être ouvert ni rien, mais je crois que je suis arrivé à un accord ouvert presque par hasard, et je crois que c'est dans cet accord ouvert que j'ai entendu les notes qui ont fait ce Greenlands, qui ont créé la mélodie comme ça, par cette magie de la musique, les choses vous arrivent, vous ne savez pas trop comment, ça ne s'explique pas. Et donc voilà. Et donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant de faire, de parler aux amis guitaristes et aux autres, ceux que ça peut intéresser, euh, cette aventure avec le si bémol. Ouais. Alors, je m'étais dit aussi, je vais faire des vidéos, mais bon, je ne serai jamais content, évidemment, je vais me planter, c'est pas grave. Dans ces cas-là, effectivement, je ne le ferai jamais, donc je vais faire cette première vidéo, brute de décoffrage. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz si vous avez des choses à m'apprendre, je suis prêt moi aussi à apprendre. Si je peux vous apprendre quelque chose, c'est bien, mais je suis toujours preneur. Et puis aussi, voilà, des remarques au niveau du son et tout, vous me direz, c'est vraiment une première. Et si j'arrive à faire cette première, ben je pense que je ferai la même chose avec tous les morceaux qui pourraient vous intéresser. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi me dire, tiens, j'aimerais bien tel morceau si je peux. Parce qu'effectivement, tout ce que je dois jouer avec la main droite, c'est râpé. Je ne pourrais pas le faire, donc j'essaie de le faire maladroitement avec le Mediator, ce que je vais faire d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le faire depuis longtemps et je suis très heureux si j'y arrive aujourd'hui, si je n'arrête pas la vidéo à un moment donné pour dire stop. Donc je vais voir si je suis capable d'aller jusqu'au bout. Alors, le si bémol. Le premier si bémol de ma vie, eh bien figurez-vous que c'est Donovan qui me l'a appris. Et c'est un morceau qui est sorti en 66. Guinevere, un morceau sublime dans cet album Sunshine Superman. Le si bémol de Donovan. Voilà mon premier si bémol. Il est magnifique, je trouve. Mais il y a une corde à vide, donc ça sonne bien. Mais en si bémol, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que, vous me direz si je me trompe, mais j'ai trouvé, il y a celui-ci. C'est un accord ouvert un peu en si bémol. Il y a celui-ci aussi. Mais voilà, on n'a pas beaucoup le choix, quoi. Pour moi, il y en a 3 ou 4, pas plus. Donc c'est un accord un peu compliqué. Et puis, faire du rock'n'roll en si bémol... Come on love, baby, whoa, lot of shaking going on. Ça aurait été fatigant, parce que là, c'est vraiment les grands écarts et tout. Alors que si on le... Come on love,
baby, wall light a shaking going on. Là, c'est plus simple. Puis on peut faire plein d'accords ouverts. Donc, ma première rencontre avec le si bémol, c'est dans ce morceau Guinevere. Guinevere of the royal court of Arthur, draped in white velvet, silk and lace, the rustle of a gown on the marble staircase, sparkles on fingers slender and pale. The jester, he sleeps by the raven, he peeps through the dark of the foreboding domain. Je suis un peu trompé. Voilà, donc c'est fabuleux ce si bémol. Et puis pas seulement ça, parce que Donovan, il fallait les trouver à l'époque, ces accords, c'était pas évident. Et c'est pas pour rien que c'est lui qui a appris à jouer beaucoup de choses à la guitare, sinon même qui leur a appris à jouer de la guitare acoustique aux Beatles. Et je le dis et je le répète souvent, sans Donovan, on n'aurait pas eu Blackbird singing in the dead of night, take his broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. On n'aurait pas eu des morceaux comme ça. Donc merci Monsieur Donovan. Voilà donc pour illustrer mon premier si bémol. Il y en a, c'est leur premier flirt, leur première surprise party. Moi c'est mon premier si bémol. Donc j'ai commencé à travailler avec Patrick Mollard à la cornemuse, qui m'a appris tellement de choses et qui m'a permis d'arriver à tellement de choses au bout de notre collaboration, toutes ces tournées qu'on a faites ensemble au Danemark, en Italie, où on parlait de musique tout le temps, de Bretagne tout le temps. On était ailleurs, mais on rêvait de chez nous. Et donc j'ai commencé à travailler avec lui et j'étais donc en difficulté en tant que guitariste, puisque si bémol, avec en plus un instrument qui varie selon les températures. Donc il fallait que je me réaccorde sans arrêt quand je faisais un concert avec Patrick Mollard. J'étais obligé de modifier mon accord pendant toute la soirée, littéralement, puisque la cornemuse, elle, montait dans des coins au Danemark quand il y avait des salles où c'était très sec et tout. C'était très difficile pour lui et c'était difficile pour moi aussi. Mais alors quel boulot, ça m'a sans doute fait travailler aussi quelque part. Donc je me suis dit, voilà, si bémol, est-ce que j'ai utilisé le capot ? Je ne sais même pas, parce que de toute façon, le capot, pour se réaccorder, c'était quasiment impossible. Donc un jour, je me suis dit, si bémol, qu'est-ce que je fais ? Là, il y a un La, j'y tiens, pourquoi pas ? Et là déjà, j'étais en si bémol. Je pouvais faire des choses en si bémol. Et puis après, je me dis, ouais, mais c'est... Et celle-là... Hein. Ah. Voilà, je ne sais même pas ce que c'est. Là, c'est un si bémol. Ici, ça doit être un mi bémol, je pense. Et là, tout de suite... On reste dans des bourdons, mais moi, ça ne me dérange pas, parce que toute ma vie n'est faite que de bourdons, et d'ailleurs, je les même des fois. Et donc, voilà, à partir de là, j'ai commencé à pouvoir jouer vraiment, accompagner Patrick, et j'ai commencé à composer aussi. Et donc, un des premiers morceaux, est-ce que c'est un des premiers morceaux ? Non, sans doute pas le premier, il y a eu Farewell Bob Brown. Là, c'était la guitare acoustique. Mais The Piper's Glade, sur mon troisième album, The Earth's Lament, il est joué donc avec cet accord-là.
donc l'aventure autour du si bémol avec The Piper's Glade et ses accords un petit peu, c'est vrai, on va dire... Mais bon, c'était comme ça à l'époque, c'est ce que j'avais trouvé. Et puis, je suis donc resté un petit peu avec cet accord quelque temps. Et puis, à un moment donné, j'avais une frustration. Bon, il y avait... on pouvait faire comme si c'était en La, sauf que... en utilisant donc le si bémol, le mi bémol et le si bémol. Et un jour, en travaillant, je ne sais pas trop quand c'est arrivé, je me suis dit, il y a certainement un moyen peut-être d'améliorer cette ouverture sur le si bémol. Et donc, je me suis dit, ben voilà, si bémol. Bon, ah, ça ne le fait pas. Alors, je me suis dit, j'ai dû descendre jusqu'à ce que ça me convienne. Ré. Donc mi bémol, si bémol, ré, sol, si bémol, ré. Je pense pas qu'il y ait beaucoup qui l'utilisent celui-là. Voilà. Un jour, je me suis retrouvé avec cet accord. Très ouvert. Et puis bien sûr je me suis mis à jouer et puis j'ai essayé de chercher des combinaisons comme on fait toujours quand on a un accord ouvert, on est un petit peu comme aveugle dans un premier temps et puis on finit par trouver des formules et des suites d'accords. Et ça a dû arriver comme ça bien sûr. Et Greenlands est arrivé, je crois, effectivement, le jour où j'ai trouvé cet accord ouvert. Et dans cet accord ouvert, j'ai entendu la mélodie. Je ne l'aurais peut-être pas entendu si je l'avais fait avec un accord normal. Il y a eu des résonances, des mélanges étranges dans l'ouverture de ce si bémol qui m'ont amené vers la mélodie. Donc les accords que je faisais sont en fait assez simples. Et après, j'ai amélioré un peu, j'ai utilisé le pouce en haut. J'ai rajouté celui-là aussi. Voilà, tout simplement. Et après, vous pourrez l'entendre sur les enregistrements. Déjà, celui que j'avais fait avec Patrick Mollard, qui est le premier, ensuite celui qui a été repris dans l'héritage des Celtes. J'ai fait, quand je pouvais à l'époque des arpèges, là j'essaye de le faire maladroitement avec mon médiator, mais j'avais souligné avec 2 guitares les mêmes accords, mais... Voilà, et donc il y a ces 2 guitares qui soulignent, et il doit y avoir aussi 2 acoustiques, j'adore les acoustiques en stéréo. Voilà comment en fait Greenlands est né, et ensuite quand je suis sur scène, maintenant quand je le joue à l'électrique, j'ai
j'ai simplifié les choses. Enfin, simplifié. Je vais prendre une autre bouchée. Une autre bouchée. Voilà, magnifique. Et donc, si. Imaginons qu'il y ait le capot. Quoi. Là, je vais le jouer en La. Hein. En fait, ceux qui veulent le jouer, bon, il suffit de rajouter le capot en si bémol, mais on peut le faire très simplement. Ça, c'est important. J'adore cet accord. C'est un Mi, mais avec une basse de La. Il est fondamental pour moi, celui-là. Là, c'est un Fa dièse avec l'accord de Si et Mi. Et moi, je rajoute une basse. Bon, celui-là, il est peut-être un peu difficile à faire. Et après, encore le Ré. Des fois, je rajoute là aussi la basse de Fa dièse. Voilà, donc c'est les accords très simples. Pas besoin d'accords ouverts. Il y a aussi pas mal de bien sûr, de cordes en résonance. Mais je pense que c'est quand même l'accord ouvert dont je vous parlais avant, qui m'a mené vers la mélodie. Et puis sur scène, maintenant, comme il y a basse-batterie, je n'ai pas besoin de charger de basse comme quand on a une acoustique, on a envie vraiment de profiter de toute la résonance de l'instrument. Sur scène, donc en fait, je ne mets pas de capot. J'évite le capot. Je le mets de temps en temps, mais je préfère faire sans. Donc là, parfois c'est un peu difficile, mais je le fais quand même. Là, je suis obligé de faire un barré, donc puisqu'on est en si bémol. Et puis aussi au niveau des cornemuses, il y a des aménagements qui sont plus faciles maintenant. Au niveau des instruments, c'est plus simple. Cette variation que l'on a toujours quand il fait très chaud, les cornemuses ont tendance à monter. On se retrouve vraiment des fois, on s'est retrouvé très très haut. Et c'est un peu compliqué pour les instruments à cordes parce qu'on passe son temps un peu. On a réussi à trouver un compromis et le problème ne se pose plus. Donc je reste en accord normal, 440. Donc je fais. Et là, il y a quand même des ouvertures. Celui-là, il y a l'accord de Sol qui résonne. Aussi, là, sur le Mi bémol. Je fais celui-là aussi parfois. C'est un Fa avec une basse de La. Voilà, toutes les formules, toutes les possibilités. Je pense que pour ceux qui veulent le jouer, la plus simple chose, c'est de mettre un capot. Bah, d'ailleurs, je devais le mettre. Mettre un capot à la première case pour atteindre cet accord un peu complexe, le Si bémol. Puis voilà. Voilà les amis. Bon bah écoutez, je suis ravi d'avoir réussi mon premier tuto, peut-être un peu brouillon, mais bon, on fait au mieux. Hein. J'en ferai d'autres. J'en ferai un peut-être pour la mélodie un peu plus tard, mais je voulais commencer par celui-là.
Et puis, encore une fois, comme je vous le disais, c'était le moment de faire un petit cadeau. J'espère que ça fera plaisir à ceux qui prendront le temps de regarder ce que j'ai essayé de vous expliquer le mieux possible, j'espère, parce que des fois, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Je fais les choses, voilà, et je ne comprends pas. Et des fois, c'est mieux. Je sais pas qu'on joue sans réfléchir, mais on joue au ressenti. On cherche les notes, les résonances qui font que, comme je vous expliquais, qui m'ont amené à composer cette mélodie. Je pense qu'elle ne serait probablement pas venue si j'avais fait l'accord normal. Voilà, l'avantage des accords ouverts, c'est que ça ouvre le spectre et ça permet d'atteindre des territoires musicaux qu'on n'avait pas imaginés. Merci beaucoup à tous. Maintenant, je vais essayer de faire un petit montage qui tienne debout, si on peut dire. Et puis, je vous dis de bonnes fêtes et puis à très bientôt. Kenavo.